On prend le perroquet, on va former notre émanchure, comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On prend notre écarcin pour les gilets. Une gilet doit avoir des pinces. Donc notre écarcin c'était 11 cm et notre longueur de pince c'est de 12 cm. Une gilet doit avoir des pinces d'une valeur de 1 cm en bas. Voici les pinces de gilet. Donc maintenant, tu vois la ligne de poitrine. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille, on le divise par 2. Ici. C'est là qu'on doit arrêter. Maintenant, pour faire quoi? Pour tracer notre cou. Maintenant, on vient là. On va tracer notre cou des gilets. Voilà. Comme ça. Quand on vient jusque-là, on peut le relever comme ça. Pour l'ouverture. Maintenant, si c'est du doublure, quand tu utilises gilet, il faut parfois faire du doublure sur ça. Maintenant, en bas du gilet, on va créer une pente de 5 cm de chaque côté. Comme ça. Ok, vous verrez. Donc c'est là que se trouvent les 2 boutons du gilet. Maintenant, pour la côté, vous pouvez aussi vous faire une fente, ou vous pouvez aussi la laisser comme ça. Parce que parfois là, derrière, on va le faire, après vous allez regarder. Parfois là, derrière, on prend ce qu'on appelle du fine, c'est une sorte de double, on met le derrière avec des attaches, comme que vous pouvez faire sur la derrière. Mais la devanture du gilet, c'est là ici qu'on doit le faire. Maintenant, vous avez regardé la profondeur du cou, jusque-là. Donc si vous avez fini, vous aurez un gilet comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste maintenant la patte de derrière. Donc pour la patte de derrière, vous allez regarder, on a les mêmes modèles. C'est-à-dire, on nous manque de 6 cm en haut. Je vais prendre une autre couleur. Comme ça. Voici notre ligne d'épaule. Notre cou, c'est de 9 cm, puisqu'on a la devanture de 8. Ici, on a 2,5, comme vous le voyez, comme ça. Notre pente d'épaule, c'est 4 cm. Mais l'épaule, on sort de 1 cm sur le dos. Maintenant, on va former notre cou derrière, comme ça.